Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Alléluia, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes dans ce lieu. Amen. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi, Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. Oh que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es Seigneur, nous t'accueillons, alléluia. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oh, alléluia, Seigneur, que nos chants, que nos chants soient comme un hymne, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Jésus, je suis là pour toi, alléluia. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle remplisse ce lieu, amen. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Ouvrons nos cœurs, alléluia, au ciel, alléluia. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Ton feu descend, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons.
Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia, Jésus, tu es là, Seigneur. Alléluia, accueillons notre Dieu, amen. Grand est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Grand est le Seigneur, il règne. Seigneur, viens remplir ce lieu ce soir, amen. Les portes de ta robe remplissent le temps, et nous chantons gloire au roi. Crions gloire au roi ressuscité, amen. Gloire au roi ressuscité. Ensemble, élevons nos mains, élevez vos mains, ouvrez les portes, laissez entrer le roi de gloire. Il est notre Dieu à jamais. Élevez vos mains, élevez vos mains, ouvrez les portes, laissez entrer le roi de gloire. Il est notre Dieu à jamais. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Alléluia, notre Dieu est saint. Saint est le Seigneur élevé. Que toute la terre se prosterne pour mon roi et te couronnera. Élevez vos mains vers le ciel, élevez vos mains, ouvrez les portes, laissez entrer le roi de gloire. Il est notre Dieu
les portes, laissez entrer le roi de gloire. Il est notre Dieu à jamais. Élevez vos mains, élevez vos mains, ouvrez les portes, laissez entrer le roi de gloire. Il est notre Dieu à jamais. Chantons une dernière fois, élevez, élevez vos mains, ouvrez les portes, laissez entrer le roi de gloire. Il est notre Dieu à jamais. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu à jamais. Alléluia. Laissons entrer le roi de gloire dans ce lieu. Oh Jésus, nous t'accueillons au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, élevons nos voix vers le ciel, Amen. Élevons un parfum de louange dans ce lieu, Alléluia. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Seigneur, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je veux faire monter vers toi, ma reconnaissance. Oh, Esprit de Dieu, remplis ce lieu, Amen. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs, remplis nos vies. Esprit de Dieu, descends au milieu de nous, Alléluia. Esprit de Dieu, viens avec ta force, viens avec ta puissance. Esprit de Dieu, fais la différence dans ces moments. Seigneur, ces moments sont extraordinaires parce que tu es là. Seigneur, c'est toi qui fais de ces moments des moments extraordinaires. Par l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous, souffle du nord, du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents. Descends sur nous. Vois ta puissance, alléluia. Vois ta puissance en
nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Vois ta puissance, en nous les témoins. Brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Seigneur, souffle dans ce lieu, amen. Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu, alléluia. Remplis ce lieu de ta gloire, Seigneur Jésus. Viens souffler, Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ton règne ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Chantons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Viens souffler, souffle des quatre vents et descend sur nous. Alléluia, Esprit de Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur, chante un chant nouveau ce soir. Alléluia, chante une louange nouvelle. Proclame la grandeur de ton Dieu, alléluia. Accueille l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Jésus, nous t'accueillons. Seigneur, remplis ce lieu. Esprit de Dieu, descend dans ce lieu. Oh, que ma louange s'élève vers toi. Que ma louange s'élève vers toi, Seigneur. Seigneur, que mon cœur te loue, que mon cœur te célèbre, Seigneur. Que mon cœur te loue. Seigneur, je veux déclarer combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Je
Je veux déclarer ta grandeur, ta puissance dans ce lieu. Oh Esprit de Dieu, merci parce que tu es puissant pour agir au milieu de nous. Alléluia, Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu, pas un Dieu du passé, tu es un Dieu du présent. Et tu es là dans ce lieu. Et dans ce lieu, tu peux toucher un cœur, tu peux toucher une vie, tu peux transformer. Parce que tu es un grand Dieu. Alléluia, Seigneur. Ta présence est merveilleuse, oh Dieu. Ta présence est merveilleuse, Seigneur. Alléluia, remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu, Seigneur. Remplis ce lieu, Seigneur. Remplis ce lieu, Seigneur. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es là, nous savons que tu es là, Seigneur, et nous nous attendons encore à de grandes choses de ta part. Seigneur, nous croyons que tu n'en as pas fini avec notre pays, avec notre génération, avec ton Église, avec nous, Seigneur, nous croyons en toi. Nos yeux sont sur toi, alléluia. Oh, rien n'est impossible à notre Dieu, tout est possible à celui qui croit, et nous croyons ce soir. Nous croyons et nous recevons ce que tu es capable de faire. Merci, merci d'exaucer les besoins profonds des cœurs. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors voilà, comme Thibaut l'a déjà dit, je viens de l'église de la Riviera, Beau Soleil. Vous connaissez peut-être Stéphane et Christian Caddy. Et voilà, j'aimerais vous saluer au nom de l'église, vous saluer. Et j'aimerais dire à titre personnel que j'apprécie vraiment beaucoup votre église, j'apprécie beaucoup les personnes présentes dans votre église. Je remercie vraiment Thibaut pour l'invitation et j'aimerais dire que c'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de partager la parole. Et vous voyez que je sors là mes notes de ma poche pour une raison très simple, c'est qu'il y a de ça quelques années, on avait fait un camp de jeunes avec Antibes, organisé par Laurent Altman. Et alors que c'était à mon tour de prêcher, je prends ma Bible, je cherche mes notes et je ne trouvais plus mes notes. Et j'ai dû prêcher comme ça sans mes notes jusqu'à ce qu'après coup, Laurent me dise que c'est lui qui m'avait subtilisé mes notes. Et il m'a laissé me débrouiller tout seul. Donc je me suis dit, aujourd'hui je vais venir avec mes notes dans ma poche, comme ça je suis sûr qu'il ne mettra pas la main dessus. Tu te souviens? Tu te souviens pas? Moi je m'en souviens. Voilà, gloire à Dieu. Tout ça pour dire que vraiment j'apprécie vraiment votre église, j'apprécie ce qu'on a fait ensemble et j'apprécie le rayonnement que vous avez auprès de la région. Et voilà, j'aimerais vraiment vous bénir au nom de Jésus. Alors voilà, je vais tout de suite rentrer dans le message vu qu'on est très limité avec le couvre-feu en temps. Donc j'aimerais prendre un passage qu'on trouve dans l'épître aux Romains au chapitre 12, au verset 2. Donc on peut lire là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc voilà, j'aimerais un peu parler de la transformation ce soir. Et donc dans ce passage que j'aime beaucoup, c'est que ce passage, il exprime un désir de changement. Et je pense qu'on est dans un pays où on entend souvent parler de changement, où les hommes aiment souvent demander du changement de gouvernement, changement de loi, changement autour de nous. Mais j'aimerais dire que le meilleur changement qui peut se produire, c'est notre changement à nous. Parce qu'au final, si toi tu es changé, tu vas voir que ça va changer les choses autour de toi également. Et j'aimerais dire que le message que je vais partager ce soir, ce n'est pas un message principalement pour les inconvertis. Tout simplement parce que cette épître aux Romains s'adresse à des chrétiens. Et j'aimerais dire que la transformation, elle est pour les chrétiens. Il y a une transformation qui se passe en nous quand on se donne à Christ, une transformation qui se passe dans notre esprit quand il est dit tu naîtras de nouveau. Et quand on naît de nouveau, il y a une transformation qui se passe, mais on a constamment besoin d'être transformé. Amen. Et dans ce verset que je vous ai lu, il y a deux mots qui ont la même racine. Le mot conformer et le mot transformer. Et donc cette même racine, c'est la forme.
Et en fait, ces mots, ils nous parlent de quoi? Conformer, ça veut dire adopter la même forme. Et ce passage, il nous explique que le monde dans lequel on vit a une forme. Il y a d'autres versions qui disent « Ne vous conformez pas au monde dans lequel vous vivez ». Le monde dans lequel on vit a une forme. Ça correspond à quoi cette forme? Ça correspond à une manière de vivre, à une manière de penser, à des objectifs de vie et à une manière de se comporter. Et ce passage qui nous dit, c'est que vous ne devez pas avoir la même forme que le monde, mais vous devez au contraire être transformé. Ça veut dire quoi transformer? Ça veut dire passer d'une forme à une autre. Passer d'une forme qui ressemble au monde à une autre forme. Et c'est quoi cette autre forme? C'est la forme de Jésus-Christ. Et ce que Dieu désire, c'est qu'on ait et on devienne de la même forme que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'habite pas trop loin de Monaco. Nous, on a notre église qui est un peu au-dessus de Monaco. Et une fois, il y a un jeune qui me faisait cette remarque. Ce jeune-là, il habite à Monaco et il me disait, depuis que je suis né, donc là, il a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant. Bon, à l'époque, il avait peut-être vers les 18 ans, quelque chose comme ça. Et il me disait, depuis que je suis né, je n'ai pas vu un seul jour à Monaco sans travaux. C'est constamment en travaux. Pourquoi c'est constamment en travaux? Parce que bien que Monaco soit déjà bien équipé, le prince a un souci, c'est qu'il est conscient que constamment, il a besoin d'améliorer l'endroit dans lequel il vit. Et moi, je pense qu'en tant que chrétien, on doit être conscient qu'on a constamment besoin de transformation. Et que Dieu veut constamment nous changer, constamment nous façonner, constamment nous transformer. Et j'espère bien qu'en tant que chrétien, on n'arrive jamais un jour à se dire « ça y est, je suis arrivé ». Parce que j'aimerais te dire que non, tu n'es pas arrivé, Dieu a toujours des choses à faire en toi. Et moi, je sais que quand je me regarde, quand je fixe trop longtemps les yeux sur moi, rapidement, je vois tous les défauts, rapidement, je vois toutes les choses qui doivent encore être transformées, et rapidement, j'arrête de regarder parce que sinon, je déprime. Alors oui, Dieu a fait une œuvre extraordinaire en nous quand on s'est donné à lui, mais lui, il veut constamment nous transformer. Dans Philippiens chapitre 1 au verset 6, on peut lire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu nous fait avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et dans Galates au chapitre 4, au verset 19, on peut lire « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et on voit que ça, c'était un souci des premiers disciples, que Christ soit formé dans chaque chrétien. Ils avaient conscience qu'il y avait constamment besoin d'améliorer des choses, constamment besoin de changer des choses. Amen. Alors, est-ce que tu es toujours en travaux? Ou est-ce que tu as arrêté les travaux? Alléluia. Moi, j'aimerais te dire, fais comme Monaco, sois toujours en travaux, constamment en chantier. Amen. Alors, de quelle transformation va-t-on parler ce soir? Alors, j'ai vu, alors que j'avais déjà le thème de mon message, j'ai été un peu, suite donc à l'invitation de Thibaut, j'ai été un peu voir sur le site, un peu pour voir un peu comment J'aime bien quand je vais dans une église m'imprégner un peu, savoir un peu comment ça se passe. J'ai vu que tu avais prêché sur la transformation en septembre, si je ne me trompe pas. Alors, ce n'est pas exactement le même type de sujet que je vais aborder ce soir. Et en fait, ce soir, j'aimerais vraiment parler de la transformation des pensées. Le passage que je vous ai lu dans Romains, donc je vais reprendre Romains 12. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que quand Paul dit « soyez transformés », il n'est pas en train de dire « au nom de Jésus, soyez transformés ». En fait, il est en train de donner un ordre aux chrétiens. Il est en train de dire aux chrétiens « il faut que vous soyez transformés ». Et quand la Bible nous donne un ordre, quand la Bible nous demande de faire quelque chose, ça veut dire que Dieu a mis à notre disposition tout le nécessaire pour pouvoir remplir la fonction qu'il veut qu'on remplisse, pour pouvoir accomplir la chose qu'il veut qu'on accomplisse. Donc quand Paul dit « soyez transformés », à la suite de ça, il va nous donner les clés pour pouvoir être transformés. Et donc c'est quoi les clés qu'il nous donne? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors ce que j'aimerais dire, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Ce n'est pas un nouveau moyen pour avoir son bac plus facilement, bien que ça puisse aider. Mais en fait, quand il nous est parlé du renouvellement de l'intelligence, ça parle du domaine des pensées. Et en fait, ce que Paul est en train d'expliquer, c'est qu'on a un certain mode de pensée, on a une certaine manière de penser, on a certains raisonnements, et souvent, ces raisonnements vont agir comme quelque chose qui peut nous limiter dans notre vie. Et si on ne transforme pas ces raisonnements, alors on ne va pas pouvoir être transformé à l'image de Christ. Et pour pouvoir être transformé à l'image de Christ, on a besoin que notre pensées soient touchées, on a besoin que nos pensées soient renouvelées. Amen.
Amen. Donc le moyen de la transformation qui nous est donné ici, c'est en agissant sur nos pensées, en renouvelant nos pensées. Alléluia. Alors je vais prendre un passage qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Amen. Alors j'aime beaucoup ce passage. C'est un passage qui à un moment de ma vie m'a vraiment impacté. Et ce passage, il nous parle de quoi? Il nous parle du domaine des pensées. Et quand vous regardez bien dans ce passage, on voit que le vocabulaire qui est utilisé, c'est un vocabulaire de guerre. Pourquoi c'est un vocabulaire de guerre qui est utilisé ici? Parce qu'en fait, tes pensées, c'est comme un champ de bataille. Tes pensées, bien qu'étant chrétien, c'est un lieu qui n'est pas forcément totalement dominé par Dieu. Tes pensées, c'est un lieu où Dieu peut se pointer et t'inspirer des choses. C'est un lieu où le diable peut aussi également t'inspirer des choses. Et c'est un lieu également où toi, selon la vie que tu mènes, tes pensées peuvent être impactées par ces choses-là. Donc tu as toutes ces choses qui se retrouvent sur ce terrain. Et c'est pour ça qu'un vocabulaire de guerre est utilisé pour parler du domaine des pensées, parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de batailles. Oui, nous, en tant que chrétiens, ça nous arrive d'avoir des pensées qui sont mauvaises, des pensées dont on sait qu'elles déplaisent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille qui est là. Et tu as beau être sanctifié comme tu veux, tu auras toujours un moment donné dans ta vie où tu vas avoir des pensées mauvaises qui vont venir. Et j'aimerais déjà faire la différence entre deux choses. C'est les pensées qui viennent, qui te traversent l'esprit, et les pensées qui s'installent. C'est deux choses bien distinctes. Tu n'as pas le contrôle sur les pensées qui viennent te traverser l'esprit. Et j'aimerais dire que quand tu as une pensée mauvaise qui passe comme ça, c'est pas forcément un péché, parce que c'est le diable qui peut t'insuffler quelque chose comme ça. Mais par contre, toi, ce qui est très important, c'est que tu ne laisses pas cette pensée s'installer. À partir du moment en fait, où tu laisses une pensée qui est mauvaise s'installer, là, tu es en train de participer en fait, à ce que le diable est en train de te proposer. Et là, tu commences à rentrer dans le péché. Mais j'aimerais vraiment dire que s'il y a des pensées comme ça qui te viennent, mais que tu n'entretiens pas, ça ne constitue pas un péché. Donc j'aimerais vraiment faire la différence entre ces deux choses. Et donc c'est là que se trouve le champ de bataille. Et c'est important que tu puisses mener le combat. Si tu réussis à remporter le combat dans le domaine des pensées, alors ça peut grandement impacter ta vie. Et c'est pour ça qu'il est parlé de transformation à partir du moment où tu vas réussir à renouveler tes pensées. Moi, je n'ai jamais rencontré personne qui a constamment des pensées d'échec et qui vit dans la victoire. Pourquoi? Parce que quelque part, ton système de pensée va influencer ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. J'ai entendu des scientifiques dire qu'on a 60 000 pensées par jour. Alors, je ne sais pas trop comment ils ont calculé ça. Je ne sais pas trop comment on calcule ça, mais toujours est-il qu'on a énormément de pensées qui passent par notre tête chaque jour. Et c'est pour ça que ça va influencer notre vie. Alléluia. Alléluia. Le diable connaît l'importance des pensées et l'influence des pensées, et c'est pour ça qu'il nous attaque beaucoup dans ce domaine. Alors, vous allez peut-être m'entendre beaucoup parler de l'ennemi ce soir. Alors, j'aimerais dire que moi, j'aime pas parler du diable, j'aime bien parler de Jésus. Moi, j'aime bien parler de Dieu, mais là, je parle d'un domaine où il y a du combat entre l'ennemi et entre Dieu, et c'est pour ça que vous allez m'entendre un peu parler de l'ennemi, mais voilà, j'aime pas mettre l'accent sur lui. Là, c'est juste en lien avec le message que je partage. Mais ne nous inquiétons pas, de toute façon, Dieu est plus puissant, Dieu est vainqueur. Mais voilà, il y a un champ de bataille qui est là et qui se trouve dans tes pensées. Dans le passage que j'ai lu dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, il nous était parlé de forteresses. Et j'aimerais m'arrêter un peu là-dessus, parler des forteresses et des raisonnements. J'ai entendu donc des scientifiques expliquer en fait comment les pensées agissaient à l'intérieur de notre cerveau. Donc vous savez qu'à l'intérieur de notre cerveau, on a des neurones. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a une pensée qui traverse l'esprit, il y a un chemin qui se ferait par tes neurones. En fait, il y a des neurones qui se connectent et c'est comme ça que la pensée arrive. Et en fait, quand une pensée revient à répétition, ce qui se passe, c'est que au lieu que ce soit simplement des simples neurones qui se connectent entre eux, c'est tout un chemin, tout un réseau de neurones qui commence à se former. Et en fait, c'est comme ça que se forment les raisonnements. Les raisonnements, c'est des pensées qui passent et repassent, et ça commence à construire quelque chose de solide. Et c'est pour ça que le passage de 2 Corinthiens, quand il nous parle de raisonnement, il nous parle de forteresse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est difficile à renverser. Est-ce que je ne vais pas trop vite? J'ai l'habitude des fois de galoper un peu, je suis désolé. Ok.
Il y a de ça quelques années, j'avais un ami à moi qui était passionné d'histoire. Il était d'ailleurs professeur d'histoire. Et donc, il avait organisé un tour de France des châteaux. Et voilà, en étant son ami, il nous a invités à on était quelques chrétiens, comme ça on est parti à 4-5. Et c'était juste le jour où je passais mon oral de français. Il venait me récupérer à la sortie et on partait en vacances. On est parti, je ne sais plus, pour 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et donc lui, il était passionné des châteaux. Et donc on a visité 2 types de châteaux. Il y avait les châteaux de la Renaissance, grandes vitres, grandes fenêtres, larges couloirs, belles tapisseries. Le but à l'époque, c'était quoi? C'était d'impressionner l'autre qui avait un château, de montrer qu'on était plus riche que lui. Et à côté de ça, il y avait également les châteaux du Moyen-Âge. Et moi, je dois dire que ce qui a plus retenu mon attention, c'était plutôt les châteaux du Moyen-Âge. Et en fait, en visitant les châteaux du Moyen-Âge, alors déjà, on se rend compte que c'était vraiment une époque qui était terrible. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'ils ont été construits dans un but, c'est que celui qui occupait le château est un avantage stratégique sur celui qui allait attaquer le château. Et au final, souvent, ceux qui attaquaient étaient en beaucoup plus grand nombre, mais ça ne leur garantissait pas la victoire. Pourquoi? Parce que cette forteresse était construite dans le but de donner tous les avantages à la personne qui la défendait. Et j'aimerais dire que la raison pour laquelle l'Épître aux Corinthiens prend l'exemple d'une forteresse, c'est parce que dans nos pensées, des fois, il y a ces choses, il y a comme ces châteaux qui sont placés là et qui sont difficiles à renverser et des fois dont on n'a même pas conscience. Une forteresse, c'est quelque chose qui est compliqué à renverser. Je vous ai dit tout à l'heure l'explication des scientifiques sur comment se former les raisonnements, comment fonctionner les pensées. Et j'aimerais vous donner une image pour expliquer un peu plus profondément les raisonnements, comment ils fonctionnent. En fait, quand vous entretenez des pensées, quand vous construisez des raisonnements, c'est comme si, imaginez un champ avec des hautes herbes qui vous dépassent, par exemple, et vous devez trouver un chemin dans ce champ. Alors, ce que vous faites, c'est que la première fois que vous allez passer dans ce champ, ça va être compliqué parce qu'il y a des hautes herbes, mais vous allez trouver un chemin et vous allez arriver de l'autre côté de ce champ. La deuxième fois que vous allez vouloir traverser ce champ, la voie par laquelle vous serez passé avant, les herbes auront été un petit peu écrasées. Donc, quelque part, vous aurez le réflexe de réemprunter ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de passer par ce chemin que de s'en frayer un autre. Et en fait, à force de passer par ce chemin, vous allez créer en fait une trace dans ce champ et ça va être, à partir de ce moment-là, facile d'employer ce chemin. Et j'aimerais dire que les raisonnements, c'est exactement la même chose qui se passe. On commence à adopter un mode de pensée à cause d'un mode de vie. Et au bout d'un moment, le chemin naturel que font nos pensées, c'est de suivre ce raisonnement. Et le problème, c'est que des fois, donc, des raisonnements ne sont pas influencés par Dieu, et donc ça nous pose des problèmes. Et j'aimerais prendre l'exemple d'un homme de Dieu dans la Bible, pour lequel on voit qu'il y avait des raisonnements qui étaient présents là, et Dieu a dû renverser ces raisonnements pour pouvoir l'amener plus loin. Cet homme de Dieu, c'est Gédéon. Donc on trouve son histoire dans Juges au chapitre 6, à partir du verset 11. Donc dans Juges chapitre 6, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors je ne vous lis pas la suite de l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, Dieu va vouloir se servir de Gédéon et va l'appeler pour libérer donc son peuple de Madian, qui était le peuple qui les oppressait. Et alors j'ai voulu simplement ressortir ces 2 versets de l'histoire de Gédéon. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je pense que si l'ange de l'Éternel venait se présenter devant moi et venait me parler et venait m'investir d'une mission au nom de Dieu, je dirais oui, où est-ce que je dois aller? Je serais tellement impressionné que je ne discuterais même pas et je lui dirais oui, où est-ce que je dois aller? Et ce qu'on voit, c'est que Gédéon, il entend l'ange de l'Éternel lui parler, il voit l'ange de l'Éternel lui parler, mais il y a quelque chose en lui qui s'oppose à ce que l'ange de l'Éternel essaye de lui dire. Et des fois, les raisonnements, c'est ce qu'ils produisent en nous. Ils produisent une résistance à la parole de Dieu, une résistance à des choses qu'on sait qui viennent de Dieu. Et donc là, ce que Dieu a dû faire pour pouvoir utiliser Gédéon, pour pouvoir se servir de Gédéon, c'était renverser la forteresse qui était présente en Gédéon. C'était quoi la forteresse qui était présente en Gédéon? C'était des raisonnements d'infériorité. Si vous lisez la suite des versets de l'histoire de Gédéon, vous verrez que c'était quoi la réplique de Gédéon? C'était « Non mais Dieu, tu ne me connais pas. Je suis de la famille la plus pauvre.
Et de la famille la plus pauvre, moi, je suis le plus petit. Et on voit là, en fait, quelque chose qui la cause principale des raisonnements. Souvent, les raisonnements viennent à cause de notre vécu. Tu as vécu des échecs. Tu as passé 3 fois ton permis. La 4e fois où tu te présentes avec une mentalité d'échec souvent. Tu te présentes et il y a un raisonnement qui s'est installé qui te dit « ça ne va pas le faire ». Tu as vécu des échecs peut-être dans le domaine sentimental et tu vois que ça te pèse. Tu sens que ça te pèse. Peut-être tu as vécu des rejets dans ta vie. Tu as été rejeté par ta famille et tu entends à l'église prêcher, tu entends à l'église dire « Dieu t'aime ». Mais alors que tu entends ça et que ton esprit aspire à ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui résiste en toi, il y a quelque chose qui refuse cette parole. Forteresse, raisonnement. Installé par l'ennemi au fur et à mesure de ta vie à cause de ton expérience. C'est exactement ce qui s'était passé pour Gédéon. Et pour que Dieu puisse mener Gédéon où il voulait le mener, il a dû renverser cette forteresse d'infériorité. Et c'est la raison pour laquelle quand l'ange de l'Éternel vient s'adresser à Gédéon, il lui dit « vaillant héros ». Quand on regarde, quand on voit la manière dont Dieu s'adresse aux hommes de Dieu qu'il a utilisés dans l'Ancien Testament, c'est rare qu'il utilise cette manière pour s'adresser aux hommes de Dieu. Souvent, il leur dit « je suis avec toi », mais c'est rare qu'il leur dise « vaillant héros ». Là, il a dit à Gédéon « vaillant héros » parce qu'il était en train de taper contre la forteresse qui était présente en Gédéon. Mais heureusement que Dieu ne fait pas comme ça avec tous les chrétiens, parce que sinon on verrait beaucoup de chrétiens qui n'arriveraient même plus à passer la porte. Attention, le vaillant héros arrive, écartez-vous. Non, là, il était en train de frapper contre quelque chose qui était en train de limiter la vie de Gédéon. Dans ses pensées, il y avait des raisonnements qui étaient là et qui empêchaient Gédéon de pouvoir vivre ce que Dieu voulait le faire vivre. Forteresse d'infériorité. Et donc, on voit que plusieurs fois, Dieu revient. Mais si, je vais le faire. Je vais pouvoir t'utiliser. Et au final, Gédéon accepte de lâcher. La forteresse est renversée. Et à ce moment-là, Dieu peut commencer à l'utiliser. S'il y a des raisonnements qui sont là en toi, qui s'opposent à Dieu, ça va te limiter dans ta vie chrétienne. Dans 2 Corinthiens 10, qu'est-il dit de ces raisonnements ? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les raisonnements que l'ennemi essaye de semer en toi, ils s'élèvent contre la connaissance de Dieu. De quelle connaissance il nous est parlé là ? Ce n'est pas d'une connaissance intellectuelle, c'est d'une connaissance pratique, d'une connaissance de rencontre. Et les raisonnements des fois qu'il y a dans nos têtes nous empêchent de réellement rencontrer Dieu tel qu'il est. Et si ça t'arrive fréquemment que quand on aborde un sujet qui vient de la Bible, tu sens qu'en toi il y a quelque chose qui résiste, certainement que ça veut dire qu'il y a un raisonnement qui est là. Certainement que ça veut dire qu'il y a une forteresse qui est là. Je peux dire, moi personnellement, j'ai vraiment vécu quelque chose à travers ce passage-là. J'avais une forteresse qui était là présente dans ma vie. Et je lisais la Bible. Mon esprit disait oui, mais ma tête disait non. Il y avait une partie de moi qui aspirait et il y avait une partie de moi qui combattait. Et souvent, c'est ce qui se passe avec les raisonnements. Les raisonnements, on peut y avoir des raisonnements dans énormément de domaines. Peut-être en ce moment, tu vis la peur. Tu lis dans la Bible que tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu lis dans la Bible que Dieu prend soin de ses enfants. Mais quand tu écoutes les informations, qu'est-ce qui se passe ? Tu es saisi par la peur. Et tu as ce combat en toi entre ton esprit qui sait que tu ne dois pas t'inquiéter et ta tête qui veut absolument s'inquiéter. Raisonnement. Ce que nous dit le passage de Romains, c'est de renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées pour qu'ils puissent être influencés par Dieu. Amen. Amen. Alors j'aimerais parler de comment renverser les forteresses. Puisque le passage que j'ai lu dans 2 Corinthiens 10 nous dit « Nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais les armes que nous avons sont puissantes. » J'aimerais qu'on puisse répéter « Les armes que nous avons sont puissantes. » Alléluia. Prenons conscience qu'il y a des forteresses qui sont là, qui sont difficiles à renverser, mais on a des armes qui sont puissantes pour pouvoir les renverser. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu ici pour vous annoncer des mauvaises nouvelles. Je suis venu ici pour vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Alléluia, il y a des forteresses qui peuvent être renversées. Amen. Alors, j'aimerais dire que la première étape pour pouvoir renverser une forteresse, c'est de détecter cette forteresse. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand il y a une forteresse qui est là installée, en particulier quand elle est installée depuis longtemps, on a l'impression qu'elle fait partie de nous.
on a l'impression quelque part, soit que c'est notre personnalité ou que c'est un aspect de notre personne. Mais en fait, ce n'est pas un aspect de notre personne, c'est simplement un domaine dans lequel Dieu ne règne pas totalement. Et l'ennemi a réussi à nous limiter dans ce domaine-là. Et donc, la première des étapes, c'est repérer ce domaine dans lequel il y a une forteresse. Détecter la forteresse. C'est la première étape. Peut-être que alors que je prêche ce soir, tu te rends compte que dans ta vie, il y a des domaines dans lesquels tu es comme limité, où tu sais qu'il y a des réalités spirituelles, mais tu n'arrives pas à les attraper et tu sens qu'il y a quelque chose qui te limite. Détecte ces forteresses. Amen. La deuxième des étapes, c'est d'être capable de collaborer avec Dieu. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Josué, plus particulièrement l'histoire de Rahab. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Josué, donc Josué, c'est celui qui a pris la suite de Moïse. Il devait mener le peuple en terre promise. Et donc le premier pas pour aller en terre promise, c'était de traverser le Jourdain. Et donc Dieu leur avait promis des choses extraordinaires, plein de bénédictions. Et alors que le peuple passe le Jourdain, qu'est-ce qu'il voit? Il tombe sur quoi? Sur les murailles de Jéricho. Bienvenue dans la terre promise. Et des fois, dans la vie chrétienne, ça se passe comme ça. On entend énormément de bénédictions que Dieu veut répandre sur notre vie. On entend énormément de bonnes choses prêchées à l'église. Et alors qu'on commence à rentrer dans notre marche de la vie chrétienne, on voit qu'il y a des forteresses qui sont là présentes devant nous. À tel point que des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu m'a réellement transformé? Est-ce que Dieu a réellement fait quelque chose pour moi dans ma vie? Est-ce que ce que j'entends prêcher à l'église, c'est réellement vrai? Si je vois des forteresses et si je vois des difficultés qui se dressent là devant moi. Moi, j'aimerais dire oui, même si tu vois des forteresses, même si tu vois des difficultés qui se dressent, oui, Dieu est là, oui, Dieu est bon, oui, Dieu a des bénédictions pour toi. Les forteresses qui sont là, présentes dans ta vie, elles ne sont pas appelées à rester là présentes, mais elles sont appelées à être renversées par les armes qui sont puissantes que Dieu t'a communiquées. Amen. Donc Josué se trouve là devant Jéricho, il voit qu'il y a là une forteresse, il voit qu'il y a là comme un blocage et il va se rapprocher de Dieu et Dieu va lui donner les instructions pour pouvoir renverser cette forteresse. Mais moi je voudrais ne pas mettre l'accent sur Josué, je voudrais vraiment mettre l'accent sur Rahab. Donc Rahab c'était cette femme qui habitait dans Jéricho. Toute sa vie elle l'a menée dans les murailles de Jéricho. Donc c'était une prostituée qui se trouvait là. Et donc Josué a envoyé des espions. Ces espions sont arrivés dans Jéricho. Cette femme a vu les espions arriver. Quand elle a vu les espions arriver, elle savait qu'ils étaient avec Josué. Elle savait que c'était des espions de l'armée de Dieu. Et ce que cette femme a fait, c'est qu'elle a collaboré avec ces espions pour pouvoir renverser les murailles de Jéricho. Après avoir détecté les murailles, il faut que tu collabores avec Dieu pour pouvoir renverser ces murailles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des fois des raisonnements. On a l'impression que c'est comme si c'était une partie intégrante de nous-mêmes. Mais il faut avoir la volonté de collaborer avec Dieu pour renverser ces choses-là. Rahab, Jéricho, c'était toute sa vie. Elle avait eu l'habitude de vivre comme ça. Mais quand elle a vu les envoyés de Dieu arriver, elle s'est dit, moi, c'est ça que je veux vivre. Moi, c'est le royaume de Dieu que je veux vivre. Et donc, elle a commencé à collaborer. Et c'est ça qui lui a permis de pouvoir être libre des murailles de Jéricho. Amen. La collaboration avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc encore une fois, le passage de 2 Corinthiens nous dit que les armes qui nous sont données, elles sont puissantes. Alors j'aimerais parler d'une de ces armes. Une de ces armes, c'est la prière, et en particulier la prière de proclamation. J'aimerais te dire ce soir que si tu sens que tu as une forteresse dans ta vie, si tu sens qu'il y a un raisonnement qui est là et qui est tenace et que tu n'arrives pas à le renverser, tu as la capacité de prendre autorité sur ces choses au nom de Jésus et d'ordonner à cette forteresse d'être renversée. Tu as la capacité d'ordonner à cette montagne de se jeter dans la mer. Alléluia, la parole de proclamation, prendre autorité au nom de Jésus, c'est une des armes puissantes qui nous a été donnée par Dieu pour pouvoir renverser les forteresses. Et ce soir, on va prendre un temps pour tous ceux qui ont des forteresses dans leur vie, pour que tu puisses prendre autorité sur ces choses-là et pour que tu puisses renverser ces forteresses. Amen. Amen, ça c'est quelque chose de puissant. Une autre chose qui est également puissante, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. La parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et si je reviens au passage de Romains, dans le chapitre 12 que j'ai pris, où il nous est dit, donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est le renouvellement des pensées. Et j'aimerais dire que pour pouvoir renouveler tes pensées, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois exposer tes pensées à tout ce qui touche au royaume de Dieu. Tu dois en particulier exposer tes pensées à la parole de Dieu. Ce qui se passe quand on a des raisonnements, tu entends prêcher l'amour de Dieu à l'église, mais en toi, tout ce qui résonne, c'est non, personne ne m'aime.
Quand tu vis ça, il va falloir que tu combattes ces raisonnements avec la parole de Dieu. Quand tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de combattre le royaume de Dieu, qui est en train de combattre les choses que Dieu aurait pour toi, il faut que tu te saisisses de sa parole et qu'à partir de sa parole, tu combattes ce raisonnement, cette forteresse qui est installée là en toi. J'ai parlé de la parole de proclamation et des fois simplement en prenant autorité, on peut simplement comme ça être libéré d'une forteresse. Moi, c'est ce qui s'est passé en particulier pour moi quand j'ai vécu ce moment dans ma vie où il y avait une forteresse que Dieu a renversée. Mais des fois aussi, ça arrive qu'on vienne à bout de ces forteresses avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire forcément en un clin d'œil comme ça, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vous ai pris l'image tout à l'heure de ce champ avec des hautes herbes. Et je vous ai dit que ce champ, qu'est-ce qui se passait? Nos raisonnements, c'était comme quand on employait un chemin, et à force d'employer ce chemin, ça devenait le chemin par défaut, entre guillemets, le chemin qui était le plus facile à employer. Et donc, dans ta tête, à chaque fois que tu vas vivre une expérience, quand tu as un raisonnement qui est là, c'est ce chemin que tes pensées vont suivre. C'est ton raisonnement. Mais maintenant, toi, maintenant que tu sais que ce n'est pas la voie de Dieu, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu vois qu'il y a ce raisonnement qui essaye de prendre place, tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre les paroles dans la Bible qui s'opposent à ce raisonnement et qui sont conformes à ce que Dieu dit sur ta vie, et tu vas les proclamer sur ta vie. Et tu vas décider de vivre selon ce que dit la parole de Dieu. Et alors que tu vas faire ça, ce qui va se passer, c'est que dans ce champ, il y a un chemin qui est tracé qui correspond à ton raisonnement. Mais dans ce champ, tu vas commencer à traverser, à tracer un nouveau chemin qui est la voie de Dieu. Et alors que tu vas commencer à emprunter ce chemin, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les herbes sont hautes. Mais tu vas emprunter ce chemin une première fois. Tu as résisté au raisonnement qui vient de l'ennemi et tu t'es soumis à la parole de Dieu. Ça va être difficile la première fois. La deuxième fois, tu vas revenir et tu vas réemprunter ce chemin. Ça va être un peu plus facile, mais toujours compliqué. Tu vas revenir une troisième fois, une quatrième fois. Et à chaque fois que tu vois qu'il y a ce mode de pensée qui s'oppose à la parole de Dieu, qui est là en train d'essayer de s'imposer à toi, tu vas choisir de marcher sur la parole de Dieu. Et c'est ce que tu vas imposer à tes pensées. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas tracer ce nouveau chemin. Et au fur et à mesure que tu fais ça, les herbes vont commencer à repousser dans l'ancien chemin. Et maintenant, le chemin par défaut, ça va devenir la voie de Dieu, parce que c'est celle que tu as commencé à tracer et c'est celle que tu as décidé d'emprunter. Alléluia, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Tu avais un mode de pensée avant, c'est le mode par facilité, c'est le mode par défaut. Mais tu soumets maintenant tes pensées à un nouveau mode de pensée qui est à l'image de ce que Dieu veut, qui est tiré de la Bible, et alors tu traces un nouveau chemin. Et alors tu traces un nouveau raisonnement. Et alors ta personne va commencer à être transformée. Pourquoi? Parce que le domaine des pensées commence à être transformé. Alléluia. Je vous assure que ça, c'est quelque chose de puissant. Soumettre ses pensées. À la fin du passage de Corinthiens que j'ai lu, il nous est dit « Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Oh, que c'est facile que nos pensées partent à gauche, à droite. Quand on est à l'église même, durant la louange, durant la prédication, j'espère que ce n'est pas le cas en ce moment, nos pensées partent à gauche, à droite. Ce que ce passage nous dit, c'est « Amène tes pensées captives ». Ce n'est pas tes pensées qui doivent te dominer. Ce n'est pas tes pensées qui doivent te mener où elles veulent. C'est toi qui dois amener ces choses-là captives à l'obéissance de Christ. Et alors que tu amènes tes pensées captives à l'obéissance de Christ, tu vas voir que c'est la voie de Dieu qui va être tracée en toi. Et tu vas voir que la transformation de Dieu va opérer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler les musiciens si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Amen. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je n'ai pas de montre sur moi. Voilà, on va prendre un peu le temps de faire un appel. De faire un appel concernant les raisonnements. J'ai pu me rendre compte que dans la vie chrétienne, il y a énormément de raisonnements. Et moi, j'ai encore conscience dans ma vie qu'il y a des domaines des fois où Dieu voudrait avancer, il y a comme quelque chose qui résiste en moi. Et j'ai conscience qu'il y a des choses que je dois encore soumettre à l'obéissance de Christ. Alléluia. Alors, on va faire une prière générale. J'aimerais prier pour ceux qui sentent si tu sens qu'il y a un raisonnement dans ta vie qui est là et qui t'empêche de connaître Christ tel qu'il voudrait que tu le connaisses, qui t'empêche d'avancer. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te limite. Tu entends des prédications et il y a quelque chose en toi qui dit non, alors que tu sais que ça vient de Dieu. Tu as une forteresse, tu as un raisonnement. J'aimerais qu'on puisse prendre autorité sur ces choses-là pour pouvoir renverser ces choses. Les armes que Dieu nous a données sont puissantes. Amen. Alors si simplement c'est ton cas, que tu veux être libéré d'une forteresse, simplement lève-toi à ta place. On va prier, on va prendre autorité en tant qu'Église de Christ. Alléluia.
Seigneur, je te remercie pour ton peuple. Seigneur, avant tout, je veux te remercier pour les promesses que tu nous as faites pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour les bénédictions que tu as promis de déverser sur chacune de nos vies. Et Seigneur, ce que je veux faire ce soir, c'est dénoncer tous les mensonges de l'ennemi qui voudrait priver mes frères et sœurs de tes bénédictions, qui voudrait priver mes frères et sœurs de l'avenir que tu as pour eux. Et en ton nom, Seigneur, je veux prendre autorité maintenant sur tous les raisonnements qui ont été forgés par l'ennemi, sur tous les raisonnements qui ont été forgés par ce qu'on a pu vivre dans le passé. En ton nom, Seigneur, je veux renverser maintenant ces raisonnements. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta personne, Seigneur, je veux me lever contre ces choses et renverser ces choses. Maintenant, au nom de Jésus, que les forteresses de Jéricho tombent, qu'elles s'écroulent. Prends autorité toi-même aussi sur ta vie, sur les raisonnements que tu vis. Prends autorité maintenant, élève ta voix. Au nom de Jésus, dis maintenant, je refuse ces pensées. Je refuse ce mode de pensée. Je refuse tout ce qui me limite maintenant dans mes raisonnements. Au nom de Jésus, je renverse ces choses. Alléluia, au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse maintenant. Toute forteresse de rejet maintenant au nom de Jésus. Toi qui as vécu le rejet, sois libre maintenant au nom de Jésus. Ce soir, sois libre du rejet maintenant. Sois libre du rejet. Tout ce qui résiste maintenant à l'image que Dieu voudrait te montrer que tu es. Au nom de Jésus, que ça parte maintenant. Alléluia, toi aussi qui vis comme une résistance à l'amour de Christ. Que cette forteresse soit renversée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu puisses saisir l'amour de Christ pour toi dans ta vie. Alléluia, tout ce qui résiste aussi, toute forteresse de condamnation, qui résiste au pardon de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, maintenant que ça te quitte, ça te libère. Tu te libères de cette forteresse maintenant au nom de Jésus. Alléluia, tout mensonge de l'ennemi, tout esprit de condamnation qui te lâche maintenant. Je proclame qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci Seigneur parce que tu libères ton peuple. Alléluia, merci parce que tu communiques ta vérité. Et ta vérité nous rend libres. Proclame la liberté ce soir. Alléluia, que tes enfants puissent marcher dans une liberté nouvelle. Alléluia, que tout ce que tu veuilles déverser sur eux, qu'ils puissent le recevoir librement. Amen, je veux vraiment dénoncer tous les domaines dans lesquels l'ennemi a essayé de les garder captifs. Alléluia, merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes, pour briser les chaînes, briser toutes les chaînes, briser toutes les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Chantons-le ensemble. Il y a une puissance dans le nom de Jésus contre tout mauvais raisonnement. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toutes les chaînes.
Seigneur, nous amenons toute pensée captive à ton obéissance. Nous amenons nos pensées avant toute chose, nos propres pensées.